Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Il fait beau, c'est le beau temps, donc profitons vraiment de chaque instant de la vie parce que la vie elle est précieuse. Alors aujourd'hui c'est une vidéo conseil, j'aimerais vraiment apporter un conseil pour les couples ainsi que nos familles. Donc quand je parle de famille, c'est vraiment père, mère et enfant. Alors j'aimerais vraiment aborder ce sujet les choses au fait qui détruisent les couples, qui détruisent nos foyers, nos familles et ce qui font en sorte de nous éloigner les uns les autres. C'est qui font en sorte de créer au fait des tensions, des problèmes, la routine. En fait, il y a pas mal de choses et j'aimerais vraiment en parler parce que c'est vrai que beaucoup de couples s'entretuent, beaucoup de couples n'arrivent pas à se retrouver au fait. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience que vous savez, la vie de couple, il faut vraiment entretenir sa vie de couple. Parce que lorsqu'on n'entretient pas sa vie de couple, ça va tout simplement dans la destruction. La vie de couple, au fait, sera morte. La vie de couple, au fait, il n'y aura plus d'harmonie, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus d'intimité, il n'y aura plus, au fait, de... Comment je peux dire ça? Il n'y aura plus de complicité, il n'y aura plus, cette atmosphère, au fait, de paix, de joie et tout. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser à une personne, à une femme, un homme qui m'écoute en ce moment, en vous disant ceci. Nous avons tous nos téléphones, nos ordinateurs, nous avons aussi souscrit à pas mal de réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, Facebook, voilà, il y a YouTube et tout. Peu importe, mais en tout cas, il faut vraiment savoir que les réseaux sociaux, ça détruit beaucoup de couples. Les réseaux sociaux détruisent beaucoup de familles. Parce que vous imaginez que lorsque... moi, je me souviens qu'à l'époque où nous étions en train de grandir, voilà, à l'époque où je grandissais avec ma famille, j'étais dans la maison avec mes parents, mais lorsque c'était le moment où nous sommes à table, par exemple, on discutait, on échangeait, on rigolait, on partageait au fait nos histoires, on partageait au fait tout ce qui s'est passé dans la journée, on essayait un peu d'en parler, de discuter. Et même lorsque ma maman était dans la cuisine en train de faire à manger, donc on était avec ma mère, on parlait, on rigolait, on lui racontait un peu nos histoires. Elle aussi, elle nous conseillait, elle nous apprenait un peu comment faire à manger, comment faire ceci. Donc, on avait vraiment, il y avait vraiment cette atmosphère au fait de vie de famille. Donc, c'était vraiment quelque chose où vous sentez que les enfants sont présents dans la maison. Les enfants, au fait, s'impliquent dans la vie de famille. Les enfants s'impliquent, au fait, dans tout ce qui touche, voilà, par exemple, le repas et tout. Vous voyez quand même que les enfants s'impliquent ici. Les enfants, en fait, les enfants, en fait, sont vraiment là. Vous sentez vraiment la présence de vos enfants. Et on voit vraiment que les parents aussi sont présents pour les enfants. Alors, j'ai donné cet exemple pour dire, de nos jours en tout cas, lorsque même une mère est dans la cuisine, par exemple, en train de faire à manger, tu ne verras pas d'enfant avec elle. C'est rare en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres familles, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, la majorité, vous trouverez les enfants dans les chambres, sur leur téléphone, en train d'échanger avec les amis. Ils sont sur Snap, ils sont sur Instagram. Donc, ils sont en train de scroller un peu partout sur les réseaux sociaux. Ils sont un peu partout, ils sont là, ils sont occupés, voilà, à faire autre chose. Ils sont occupés sur leur téléphone, ils sont occupés à plutôt échanger avec des amis ou à écouter, à s'intéresser à autre chose, au fait, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux, c'est pas mauvais, mais comment nous utilisons les réseaux sociaux? Comment nous utilisons les réseaux sociaux? Si les réseaux sociaux commencent à détruire la vie de famille, commencent à détruire le couple, ça veut dire que vous utilisez très mal. Parce que on a 24 heures. Chacun de nous a 24 heures. Comment on utilise nos 24 heures?
Personnellement, je ne veux pas vous dire que moi, je suis, voilà, je suis la meilleure, voilà, je sais comment aller sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça me touche aussi, hein. Je parle aussi pour moi, c'est pas que pour vous. On s'entraide, nous tous, au fait. Parce que, franchement, ça touche pas mal de personnes. Alors, il y a des personnes, voilà, qui sont disciplinées sur ça. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui vivent comme ça sans pour autant se dire que voilà, je vais me fixer peut-être une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, pas plus. Je vais voilà, je vais un peu essayer de regarder un peu et tout. Et ensuite, je veux faire autre chose. Il y en a qui peuvent passer des heures et des heures. On ne se rend même pas compte, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne vous rendez même pas compte du temps que vous avez passé dessus. Il y a des mamans, elles peuvent rester sur les réseaux sociaux, elles oublient même l'heure pour aller récupérer les enfants à l'école. Ça, je l'ai déjà dit une fois ici, je ne sais plus de quel sujet, j'avais abordé un sujet où je disais ça. Et là, je le redis encore, effectivement, il y a des mamans, des fois, même sur TikTok, lorsqu'elles échangent et tout, vous verrez qu'il y a des mamans, elles en rigolent au fait. Hein? Elles se disent que, oh là là, je n'ai même pas vu l'heure passer. Moi, il faut que j'aille chercher l'enfant et tout, mais c'est grave. Vous imaginez, en tant que mère, vous avez laissé votre enfant à l'école, mais ça veut dire que vous n'arrivez pas à gérer votre temps. La gérance du temps est très, très important. Gérer son temps, c'est très nécessaire. Ça va vous faire avancer, ça va faire en sorte que vous soyez une personne organisée. Parce que si nous ne sommes pas organisés, on va faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut quand même avoir une certaine discipline, une certaine organisation. Alors, pour revenir à ce que je disais par rapport à la vie de famille, nos enfants, oui, il faut quand même, on peut accepter, on peut se dire que voilà, on peut les laisser quelque temps sur les réseaux sociaux, ils font leur jeu, ils sont peut-être, je ne sais pas, ils sont sur leur téléphone, ils sont occupés, voilà. Mais il faut aussi leur donner un temps. Donc, quand tu es maman ou papa, hein, c'est vraiment pour les deux. Mais quand je parle plus pour maman, déjà, je suis une maman. Donc, je veux plus parler de moi, de ce que je fais, de ce que j'aimerais faire et de ce que j'aimerais faire et de ce que j'ai mis en place. J'aimerais aussi vous partager ça. Et vous savez, essayez au fait d'avoir beaucoup de jeux de société dans votre maison. Essayez d'avoir des jeux de société. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre au fait que les enfants puissent passer du temps avec vous, en tant que mère, en tant que père, en tant que parent. Donc, vous allez avoir des moments de qualité avec vos enfants. Vous allez vous dire que voilà, c'est le week-end. Je parle vraiment du week-end, des vacances et tout. Parce que la semaine, c'est un peu speed. Hein. Il n'y a personne qui a le temps de... À moins que vous soyez des parents ou une maman qui est vraiment à la maison, où elle a un temps peut-être le mercredi après-midi avec ses enfants, faire des activités et tout, c'est bien. Mais pour les parents vraiment qui sont vraiment speed, c'est vraiment pour le week-end. Alors, le week-end, c'est des moments où on doit profiter au fait. Parce que la semaine, voilà, on court, les enfants vont à l'école, les parents vont au travail. Donc, le week-end nous permet au fait de pouvoir passer un bon moment ensemble. Alors, ça veut dire que vous pouvez vous dire, voilà, j'ai acheté les jeux de société. Nous avons pas mal de jeux de société à la maison. Les jeux de cartes, les Scrabble, le Monopoly. Enfin, il y a pas mal de jeux. Voilà, vous faites vos jeux avec vos enfants. Ça vous permet au fait de passer ce bon moment avec vos enfants. Et ça vous permet, voilà, de faire ce jeu avec vos enfants. Ça vous rigolez. Voilà, tel a perdu, tel a gagné. Donc, c'est vraiment très, très important. Et vous verrez vous-même que vous allez vous sentir bien. Et ce moment-là, au fait, va permettre à ce que même les enfants puissent... voilà. Et après avoir fini votre jeu, vous pouvez continuer à parler, à rigoler et tout. Et voilà. Donc, vous créez un peu des temps où vous profitez vraiment ensemble en famille. Donc, c'est vraiment important. Et même si vous pouvez aussi faire des sorties, vous faites des sorties. Voilà, vous vous dites que voilà... Ce week-end-là, on va faire une petite sortie, même aller au McDonald's, même aller, je ne sais pas, dans une crêperie, même n'importe où, en fait, même aller dans un parc, il commence à faire beau, vous pouvez, voilà, acheter vos boissons, vous faites vos sandwichs, vous faites un pique-nique, au fait, en famille, ça vous permet de vous retrouver, parce que beaucoup de familles, nous commençons vraiment à nous éloigner, on commence vraiment à perdre nos valeurs, on perd vraiment beaucoup de choses. Et c'est pas bon.
ça détruit au fait. C'est vraiment pas bon. Vous verrez vraiment que vous allez vous sentir épanoui. Vous allez vraiment faire en sorte d'être soudés, d'être unis. C'est vraiment ça le plus important au fait. Et ça, c'est vraiment un conseil pour les enfants. Après, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez rendre visite aux membres de vos familles. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses ensemble. C'est vraiment important. Vous savez, même quand vous faites des courses, c'est vrai, hein, je veux vraiment parler des enfants à bas âge parce que nos adolescents, les enfants qui sont déjà grands, ils n'aiment plus sortir avec nous les parents quand on va faire les achats et tout. Ça, c'est pas grave. Mais quand vous avez vos enfants, par exemple, moi, quand je partais faire mes courses chez Ikea, par exemple, je ramenais mes enfants à l'époque, quand ils étaient encore tout petits, je les ramenais et vraiment, surtout l'ambiance de ce magasin-là, c'est vraiment une ambiance familiale, je trouve. Hein. Et en plus, comme ils ont un restaurant là, du coup, c'est pas cher. Ça vous permet aussi de faire vos achats, après d'aller au resto, vous manger. Même si vous ne faites pas des achats, mais vous allez juste regarder au fait ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment et tout. Des fois, vous trouvez des trucs pas chers, vous pouvez prendre vite fait. Même si c'était pas dans le programme. Mais en tout cas, Ikea, c'est l'idéal parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas chères. Vous regardez et tout, vous prenez. Et puis, vous allez manger un petit peu. Ça vous permet de vous retrouver avec vos enfants. C'est vraiment très important. Donc, ça, c'est vraiment le point que je voulais souligner par rapport à notre vie de famille, au fait, avec nos enfants. Et si j'appuie sur le couple, vous savez, il y a beaucoup de femmes insensées. Il y a beaucoup de femmes qui font vraiment n'importe quoi dans leur couple. Pourquoi? Parce que, en tant que femme, tu as ton mari. Comment se fait-il que tu peux rester sur un live TikTok ou un live Facebook ou un live, peu importe, hein, mais tu restes sur un live pendant des heures et des heures. Et ça, c'est surtout sur TikTok qu'on le voit. Tu verras qu'il y a des femmes, tu peux te réveiller très tôt le matin. Par exemple, moi, quand je vois que j'ai des messages, par exemple sur TikTok, ou bien j'ai des notifications, je vais dessus. Et tout de suite, tu vois un live, par exemple. Mais tu te dis, mais attends, mais ce live-là, j'ai laissé ça depuis hier, ces personnes étant encore sur le live. Et là, maintenant, je m'apprête pour aller au boulot ou pour me lever. Peut-être je me suis levée tôt. Mais je vois que la même personne est encore sur le live. Mais c'est incroyable. Et puis, cette personne-là a quand même des abonnés, des followers qui la suivent. Donc, ça veut dire que en tant que femme, tu ne peux pas te permettre de suivre un live pendant des heures et des heures. C'est pas possible. Moi, si je suis un live, par exemple, un live qui m'intéresse, j'aime bien, je veux me fixer un temps. Si ça fait déjà plus d'une heure, je ne regarde plus. Je suis désolée, je ne regarde plus. Parce que je pense qu'on doit quand même respecter aussi notre partenaire. C'est aussi pareil pour les hommes. Il y a aussi des hommes qui sont rentrés dans ce truc-là. Il n'y a pas que les femmes. Donc, il y a aussi des hommes. Il y a des hommes, tu verras, elle laisse sa femme. Sa femme est déjà partie au lit, mais lui, il est resté là à regarder son live. Il regarde son live, il est vraiment intéressé, il est vraiment rentré dedans. Et ça détruit le couple. Pourquoi? Parce que ton partenaire qui est allé déjà se coucher, qui est déjà allé au lit, il a quand même besoin que tu sois à ses côtés. Tu ne sais pas s'il a besoin d'avoir un petit câlin, tu ne sais pas s'il a envie de te faire un petit bisou ou même d'échanger. Vous savez, on ne parle pas, on dialogue pas seulement dans le salon ou comme ça quand on est dans la maison. Non, au lit, c'est encore meilleur parce que vous êtes dans le calme. Là, vous échangez, vous parlez tranquillement, doucement et tout. Vous voyez, c'est agréable au fait. Et parfois, la personne a même envie de te dire quelque chose d'important, mais il attendait le bon moment où vous êtes au lit, où vous êtes vraiment couché, où vous êtes en train de parler, où il veut t'expliquer quelque chose, ou te demander un conseil, ou te parler d'un projet. Mais toi, au fait, tu es tellement sur les réseaux sociaux que tu perds, au fait, cette atmosphère-là, au fait, que tu perds, au fait, ce truc-là que même ton partenaire a besoin de toi. Tu oublies tout. Et c'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que la personne, vous vous éloignez. Et puis la personne, au fait, vous savez, quand on commence à s'éloigner dans le couple, hein, ce n'est pas bon. Ça peut créer l'infidélité. Il peut aussi avoir l'infidélité par rapport à cet éloignement. Parce que si toi, avec ton homme, vous n'avez plus une intimité,
où il retrouvera cette intimité. Donc, si aujourd'hui, ton homme ou ta femme commet l'infidélité, ça sera la faute à qui? On ne va pas seulement jeter la pierre à cette femme ou à cet homme. Il faut aussi creuser, savoir qu'est-ce qui a poussé cette personne à commettre l'infidélité. Donc, il faut vraiment que nous puissions nous réveiller. Il faut vraiment que nous puissions arrêter avec la distraction. Il faut vraiment qu'on puisse arrêter d'être ces femmes insensées et ces hommes qui ne sont pas attentionnés. Parce que beaucoup d'hommes, au fait, ont un problème d'attention. Beaucoup d'hommes pensent que je suis là, je suis présent, je m'occupe de la maison, je m'occupe d'elle, je m'occupe des enfants, je m'occupe des tâches où je m'occupe des tâches de la maison. Voilà, je m'arrête là. Non, il faut être attentionné. Il faut vraiment être attentionné. Parce que tu peux avoir ta femme qui est de mauvaise humeur, d'accord, qui n'est pas bien. Tu sens que la personne est de mauvaise humeur. Tu sens que ta femme n'est pas bien. Mais toi, au fait, tu te dis, bon, allez, ça va lui passer. Elle a peut-être passé une mauvaise journée ou elle est en colère ou quoi, ça va lui passer. Mais fais cet effort de savoir pourquoi la personne n'est pas bien. Pourquoi la personne est de mauvaise humeur. Comment tu feras cet effort? C'est d'aller vers ta femme, d'aller vers ton mari, de lui poser la question. Chérie, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as la tête comme ça? Pourquoi tu tires la tête? Pourquoi tu as un visage serré? Pourquoi tu n'es pas bien? Et la personne pourra t'expliquer. Peut-être qu'elle te dira, voilà, j'ai l'impression, vraiment, je sens que ça ne va pas dans la vie, dans notre couple, ça ne va pas. Même si c'est pas, voilà, au fait, elle ouvrira son cœur, elle te dira ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, la personne, au fait, pourra t'en parler et vous pourriez trouver une solution ensemble. Donc, c'est vraiment important. Et moi, j'appuie vraiment sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça détruit vraiment énormément. Il faut vraiment apprendre à gérer son temps. Il faut apprendre à gérer, au fait, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, il faut qu'on sache, au fait, qu'est-ce que ces réseaux sociaux-là nous apprennent? Qu'est-ce que tu regardes? Qui tu écoutes? Donc, il faut vraiment gérer son temps, gérer tout ce qu'on fait. Parce que beaucoup de personnes commencent à s'égarer. Beaucoup de personnes ne considèrent plus la vie de famille, la vie de couple. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent. Beaucoup de couples ne sont plus en harmonie. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont pris beaucoup plus de place. Les réseaux sociaux ont pris la place de ton mari, ont pris la place de tes enfants. Il y a des mamans qui vont être là sur les lives. Je veux bien que oui, il y a des plateformes où voilà, tu gagnes de l'argent quand tu fais des lives, il faut vraiment être active et tout. Mais n'oublie pas ta vie de famille. Ta vie de famille, c'est plus important que tout. Ta vie de famille, c'est même plus important que l'argent. Parce que c'est que tu es en train d'inculquer à tes enfants, la façon dont tu les éduques, la façon dont tu les élèves, ton temps que tu accordes à tes enfants, le temps de qualité que tu accordes à tes enfants, à ton mari, c'est plus important, c'est très important. Ça fera de tes enfants des héros, ça fera de tes enfants eux aussi, ils vont reproduire ça auprès de leurs enfants dans le futur. Et ça fera de toi, au fait, une femme, une très bonne épouse. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur valeur, qui ont perdu, au fait, leur valeur. Et ça, c'est pas bon. Beaucoup de femmes sont à l'extérieur en train de chercher un homme. Et beaucoup d'hommes sont à l'extérieur en train de chercher des femmes. Alors, si toi, tu t'hasardes, tu t'amuses avec la femme que Dieu a mis à tes côtés ou avec l'homme que Dieu a mis à tes côtés, eh bien, sache-le qu'il y aura une autre qui va bien s'en occuper et qui va consacrer son temps à cette personne-là. Et vous savez, pour vous dire un secret, les femmes, nous sommes toujours là à dire, oui, les chisa, les chisa, les chisa. Mais c'est nous qui leur donnons aussi ce pouvoir-là. Parce que si toi, dans la maison, tu t'occupes bien de ton homme, d'accord? Tu lui mets bien à sa place. Tu lui fais tout ce qu'il faut. Qui pourra passer devant là pour venir le prendre? Peut-être, oui, vous me direz que non, les hommes sont comme ça, on peut tout faire, mais il sera toujours infidèle et tout. Il y a des hommes et des hommes. Si ton homme peut-être est infidèle, ce n'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Si ta femme est infidèle, ce n'est pas toutes les femmes qui sont infidèles. Donc, sachant que dans la vie, il ne faut pas généraliser. Donc, quand tu es bien avec ton homme, quand tu t'occupes bien de ton foyer, quand tu t'occupes bien de ta maison, vous allez vraiment être en harmonie. Et le plus important, mettez vraiment Dieu au centre de votre union. Ça, c'est très important. N'oubliez pas cela. Il faut vraiment que nous mettons Dieu au centre de notre union, au centre de notre vie de famille. C'est important. Vraiment, reprenons le contrôle. Il faut vraiment reprendre le contrôle sur tout.
Il faut vraiment que nous soyons des femmes fortes, que nous soyons des femmes intelligentes, des femmes sages, des femmes matures et des femmes organisées. C'est important. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vraiment passer à une personne parmi nous. J'espère que ça vous fera vraiment réfléchir et ça vous fera prendre conscience de la valeur, de l'importance de la vie de couple. En tout cas, partagez cette vidéo, n'hésitez surtout pas, ça pourra aider une personne parmi nous. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne. Moi, c'est Gladys Gladamour. Sur ma chaîne, je partage mes expériences, j'apporte des conseils. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, il y a la place pour tout le monde. Alors, merci pour votre amour, pour votre soutien. Merci du fond du cœur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.